Bonjour à tous, je suis Samuel de Powerfoil, le responsable du SAV, et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment hiverner votre matériel. Alors, premièrement, pour ce qui est de la machine, la première étape est donc de démonter le mât, l'aile, le fuselage ainsi que le stabilisateur avant de pouvoir tout bien nettoyer proprement. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les clés fournies d'origine ou quelconque outil en Torx T40. Nous allons donc démonter le fuselage principal au moyen des deux vis de mât. Une fois l'avion démonté, nous allons retirer l'aile et le stabilisateur. Il vous suffit de démonter les deux vis principales afin de pouvoir retirer l'aile. Nous allons donc par la suite démonter le stabilisateur, comme ceci. Une fois l'avion démonté, on va pouvoir dévisser pour mettre en position de rinçage la protection d'hélice. Ça fonctionne également avec le cône de protection d'hélice, en faisant tourner légèrement à la main cette dernière, pour laisser du jeu ici, afin de rincer proprement le moteur. Nous allons donc pouvoir rincer l'ensemble du matériel avec précaution, afin de retirer sable, saleté, etc. avant de pouvoir hiverner le matériel. Une fois votre matériel rincé, nous allons pouvoir le sécher afin de le stocker. Deux possibilités pour la visserie. Pour ne pas la perdre, le plus simple est de regraisser cette dernière et la remettre sur les éléments pour être sûr de ne pas la perdre. Ou à défaut, vous pouvez la stocker dans un sachet bien identifié. Pour graisser les visseries, comme toujours, nous utilisons de la graisse marine. Nous allons nous appliquer à mettre de la graisse marine sur chacun des filets de la vis. À présent, pour la machine, une fois celle-ci rincée et séchée, nous allons pouvoir resserrer la protection d'hélice ou le cône sans protection d'hélice légèrement, afin de ne surtout pas oublier, avant la première utilisation au printemps, que le cône ne doit pas frotter avec l'hélice. L'hélice doit pouvoir tourner librement. À présent, pour terminer avec la machine, nous allons passer à l'entretien des connecteurs, comme vous le savez, primordial. Pour ce faire, il vous faut vous munir d'un nettoyant en contact électrique et toujours, encore une fois, de graisse marine. Nous allons tout d'abord nettoyer l'intérieur des connecteurs de puissance et du connecteur 8 pins avec le spray qu'on peut appliquer généreusement à l'intérieur. Si de la saleté est présente, à l'aide d'un petit chiffon, il est possible d'améliorer le nettoyage comme ceci. Une fois cela fait, nous pouvons nous appliquer à prendre de la graisse marine et la déposer sur le pourtour seulement afin de lubrifier le joint d'étanchéité blanc. Il n'y a pas de nécessité à mettre de la graisse à l'intérieur du connecteur. Nous faisons également la même chose pour le connecteur de puissance négatif, et pour le connecteur 8 pins, nous appliquons seulement le nettoyant en contact. Nous avons donc terminé pour ce qui est de la machine et de l'avion, et nous allons pouvoir passer à la batterie. L'important pour la batterie va être de conserver cette dernière à plat dans un endroit qui sera à l'abri du soleil, dans une température régulée entre 20 et 28 degrés et au sec. Il sera important de monitorer la dernière charge de votre batterie afin de vous mettre dans les conditions optimales pour le stockage. Pour ce faire, que nous vous conseillons, branchez votre batterie comme à votre habitude et monitorez le moment où le chargeur passe à 80%. Il vous suffit de regarder la LED de clignotement du chargeur. Si vous avez un doute, vous pouvez regarder l'explication du chargeur qui se situe sur celui-ci. Pour la plupart des cas, c'est lorsqu'on va passer d'un rouge clignotant à une LED verte clignotant que votre batterie atteindra les 80%. Vous pourrez alors la débrancher et la stocker. Nous avons également l'application Smart DMS disponible sur votre téléphone qui vous permettra de connaître l'état de charge en fonction évidemment de la version de votre batterie. À présent, pour votre planche, c'est très facile. Il vous suffira de nettoyer celle-ci à l'eau douce et la laisser sécher à l'air libre. Nous allons toutefois vouloir entretenir la visserie ainsi que le connecteur 8 pins. Pour ce faire, comme pour la machine, nous allons utiliser notre graisse marine ainsi que notre nettoyant en contact électrique. Pour ce connecteur en particulier, nous allons vouloir nettoyer l'intérieur des broches 8 pins à l'aide du contact électrique, comme ceci. Et ensuite, nous allons vouloir graisser le filetage extérieur, comme ceci. Cela vous permettra de faciliter le montage et le démontage de ce dernier.
À présent, pour les visseries, il y a 6 vis sur la planche, 2 vis pour le montage de la batterie, 4 pour la fixation de la machine. Nous allons vouloir enlever l'ensemble de celles-ci, les nettoyer à l'eau douce et les graisser avant de les remettre sur la planche afin de ne pas les égarer. Vous avez à présent ivané votre matériel. Félicitations. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse email sav@pwrfoil.com ou directement via notre formulaire sur notre site internet. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bonne navigation.